Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence dans ces moments d'intercession. Vous êtes bénis, peuple des dieux. Peuple des dieux qui nous suivez. Peuple des dieux de la trompette. Peuple des dieux du monde entier. Et vous qui ne connaissez pas le Seigneur, mais qui êtes branchés à ce programme d'intercession de lundi, soyez bénis également. Vous avez raison de pouvoir chercher la face du Seigneur. Vous avez raison de pouvoir invoquer les dieux tout-puissants, car lui seul est notre solution. Lui seul est notre secours. La Bible nous dit, levons nos yeux vers l'Éternel, car c'est de lui que nous vient le secours. Les secours nous viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et là, la terre est secouée, bien-aimés. Mais il faut s'adresser. Il faut recourir à celui qui l'a créé, qui l'a fabriqué. Non seulement la terre, mais les hommes et toute la création. Donc nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore en ce jour. Nous allons chanter un cantique pour dire au Seigneur, sans ses bontés, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Oui, c'est vrai, bien-aimés. Nous respirons, nous avons la force. C'est parce que les bontés de l'Éternel nous sont données. Et nous sont renouvelées chaque matin. En ce moment, par exemple, le moment où je vous parle, nombreux sont dans des conditions difficiles. Très, très difficiles. Il y en a qui meurent, notamment de coronavirus. Il y en a qui meurent encore de beaucoup d'autres maladies. Voilà pourquoi nous, le peuple des dieux, nous devons invoquer l'Éternel. Voilà pourquoi nous, le peuple des dieux, nous devons prier pour toutes ces situations, pour tous ces événements, pour nos frères et sœurs qui connaissent le Seigneur, même pour ceux qui ne les connaissent pas, pour l'humanité tout entière. Parce que le Christ n'est pas venu seulement pour une partie du peuple, mais il est venu pour toute l'humanité. La parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous allons chanter ce chant, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je redirai ton nom à mes frères, je redirai ton nom à mes sœurs, je leur dirai que toi tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges.
louange, car ta bonté, mon Dieu. Nous allons dire merci au Seigneur pour nous avoir permis de nous retrouver en ce moment et de bénéficier de ses bontés, car c'est un Dieu de bonté, un Dieu d'amour. Prions tous ensemble. Seigneur, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de bonté. C'est à cause de tes bontés que nous pouvons vivre. C'est à cause de tes bontés, Seigneur notre Père, que nous pouvons parler. C'est à cause de tes bontés que nous pouvons être en bonne santé. C'est à cause de tes bontés que physiquement, Seigneur notre Dieu, nous avons la force. C'est pourquoi ce soir, Père éternel, nous venons à toi pour te dire combien nous sommes reconnaissants envers toi, Seigneur notre Dieu, à cause de tes bontés que tu ne cesses de déverser ça envers nous, Papa. Tu es le Dieu des bontés, tu es le Dieu des compassions, tu es le Dieu des grâces. Et si, Seigneur notre Dieu, nous pouvons être en vie, Papa, c'est à cause de tout cela, parce que tu es le Dieu qui nous aime. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour tes compassions. Accepte, Seigneur notre Dieu, de recevoir toute la gloire, l'honneur, la louange, la splendeur, parce que tu es Dieu, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui mérite toute la gloire, l'adoration, la louange et la splendeur. Au nom de Jésus. Nous allons louer l'Éternel et nous allons l'adorer. Bien-aimés, si l'Esprit du Seigneur vous pousse à vous agenouiller en signe d'humilité devant le Roi des rois, faites-le. Faites-le parce que nous sommes devant lui, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui nous aime. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Oh, acclamons. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Oh, allons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon d'acclamer Dieu. Oh, acclamons. Oh, acclamons. Alléluia. Il est bon de danser. Alléluia. Il est bon de danser. Alléluia. Oh, il est bon de danser. Alléluia. Dansons. Alléluia. Oh, dansons. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon d'exalter Dieu. Alléluia. Oh, exaltons. Oh, exaltons. Alléluia. Reçois de moi un parfum de mon sang. Reçois de moi Le parfum qui qui t'est dû. la Le bonté bouquet de de ton ton nom, nom. je veux Être à toi. Jésus, je t'aime. Reçois que je trouve à lui, tout l'amour de l'éternel passe sur ton côté. Je veux être Oui, Seigneur. Je veux être toi. Je veux n'être qu'à toi. À toi et à toi seul. Rien de plus loin. Seigneur, notre Dieu. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon
nous a montré son amour comme toi, papa. Il n'y a point d'autre Dieu aussi puissant que toi. Il n'y a point d'autre Dieu qui a un plan merveilleux comme toi tu l'as pour chacun d'entre nous, Seigneur. Voilà pourquoi je dois élever ton nom. Voilà pourquoi je dois, Père éternel, à chaque instant te dire merci pour le sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour moi. Pour ton peuple, Seigneur. Pour l'humanité tout entière, afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ton sang a coulé à cause de ton amour envers nous. N'est-ce pas que tu dis car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh Seigneur, je te bénis, papa. Oh Seigneur, je te bénis, roi. Oh Seigneur, je te rends des mises à toutes les grâces, toi les dieux, toi les dieux puissants, toi les dieux d'amour, toi les dieux de bonté. Oui, je viens vers toi, Père éternel, parce que tu es seul le Dieu de ma vie. Il n'y a point d'autre Dieu dans ma vie, et il n'y en aura point d'autre. Toi seul es le Dieu de mon salut. C'est toi qui m'as donné la vie et la vie éternelle. Le bon berger est venu au Père éternel pour donner la vie et la vie en abondance. Reçois ton grâce. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, c'est toi. Nous n'avons point de victoire en dehors de toi. Nous n'avons point de succès en dehors de toi. Nous n'avons point de réussite en dehors de toi. Nous n'avons point de guérison en dehors de toi. Nous n'avons point de protection en dehors de toi. Il n'y a qu'auprès de toi. Notre refuge, notre victoire, notre forteresse, notre appui, c'est toi, Yahweh. Voilà pourquoi nous venons vers toi, Seigneur notre Dieu. Et nous levons nos yeux vers toi pour t'adorer, toi, le seul et le véritable. Le seul et le véritable, c'est notre Dieu. Le seul et le véritable, c'est le roi de rois. Le seul et le véritable Seigneur, c'est le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre. Lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Lui qui appelle à l'existence même les choses qui n'existaient pas. Sois élevé, Seigneur notre Dieu. Sois loué. Sois béni. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci, roi des rois. Oui, nous voulons te voir. Oui, je le vois. Oui, je le vois. L'agneau de Dieu. Le serpent des reins. La pierre qui a été rejetée mais qui est devenue la principale des langues. La droite qui a fendu la mer en deux. L'étoile brillante du matin, c'est toi. Le rejeton de David, c'est toi. La rose de Saron, c'est toi, Père éternel. Nous bénissons ton nom, Père éternel. Alléluia. Je les vois. Alléluia. Assemblés pour l'adorer, je le vois. Oui, je le vois. Alléluia. Mes yeux ont vu l'agneau, l'étoile brillante du matin, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre amour. Lui seul mérite l'adoration. Bien-aimé, lui seul mérite l'adoration. Lui seul mérite la gloire, la gloire. Lui seul mérite que nous puissions nous prosterner devant lui. Nous sommes assemblés ce soir, Seigneur, pour t'adorer, Père éternel. Nous sommes assemblés ce soir, Père éternel, pour t'exalter.
présenté comme le libérateur. Qui d'autre peut se dire qu'il est le rédempteur du monde? Il n'y a que toi, Seigneur notre Dieu. Il n'y a que toi que nous aimons parce que tu nous as aimés le premier. Je te vois dans ma vie. Je te vois dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je te vois sur cette terre, Seigneur notre Dieu, dans le monde entier que tu agis. Tu es en train de délivrer, tu es en train de sauver, tu es en train de guérir, tu es en train de protéger ton peuple. Parce que tu es le Dieu de la vie. Et Seigneur, c'est sur toi. C'est toi, devant qui, Seigneur notre Dieu, nous fléchissons nos genoux. Nous te bénissons. Adorons, bien-aimé. Adorons l'Éternel. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je me prosterne devant toi pour te dire combien tu es tout pour moi. Combien tu es le Seigneur de ma vie. Combien, Seigneur notre Dieu, depuis le jour où tu t'es révélé à moi, Éternel, je n'ai jamais changé de iota de mon amour envers toi. Parce que j'ai, Éternel notre Dieu, vécu et je vis par ta grâce. Combien de fois n'ai-je pas connu des difficultés, des combats, des problèmes, mais dans toute situation, même dans la maladie, il n'y a que toi qui es intervenu, Seigneur notre Dieu, pour m'apporter la paix, pour m'apporter la solution, pour m'apporter, Seigneur notre Dieu, la victoire, pour m'apporter la guérison, Seigneur notre Père, pour me donner, Éternel notre Dieu, la paix, la joie. Tu es le Dieu que j'aime et je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours, Seigneur notre Père, parce que tu m'as aimé le premier et tu m'as tout donné. Accepte que ton nom soit béni. Accepte que ton nom soit glorifié. Voilà pourquoi je suis toujours dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il m'est appelé, Seigneur notre Dieu, il m'a fait appel pour que je puisse te servir. Je suis toujours dans la joie parce que tu es le Dieu de ma vie. Parce que tu es le Dieu de mon bonheur. Nous bénissons ton nom, Père éternel. Bien-aimés, nous allons pouvoir écouter une exhortation. Nous avons, c'est notre programme d'intercession, mais l'intercession doit être fondée sur la parole, car il est la parole. On ne peut pas séparer Dieu de la parole. Celui qui a tout créé. Nous allons pouvoir répondre à une question. Quelles sont les conditions pour obtenir la protection? Pour obtenir la guérison? Bref, pour obtenir les bénédictions de l'Éternel, Dieu des armées, notre Père. Et pour cela, nous allons lire le psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Je dis bien, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, donc nous, car il l'a fondé sur les mers, donc il a fondé le monde sur les mers et a fermi sur le fleuve. Qui pourra monter, voilà la question, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Et la réponse au verset 4, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, ô Dieu de Jacob. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si nous sommes là, bien-aimés, parce que nous sommes une génération qui invoque notre Dieu. Et nous l'invoquons chaque jour dans notre vie. Et en particulier pendant ces temps difficiles où l'humanité tout entière est frappée par Covid-19. Et tout est arrêté. Et tout est arrêté. Les activités économiques, même sociales, les interactions sociales, tout est arrêté à cause de cette pandémie.
Et alors, auprès de qui irions-nous? Chez qui allons-nous plaider notre cause? Si ce n'est qu'auprès de l'Éternel Dieu des armées, lui, comme le premier verset nous dit, qui a créé le monde entier et tout ce qu'il renferme. Bien-aimés, si je reviens encore vers la condition ou les conditions pour obtenir la bénédiction de Dieu ou la protection de Dieu, vous pouvez vous dire, mais cet homme nous parle toujours, nous matraque toujours de comment faire en sorte que nos relations avec Dieu soient bonnes. Mais bien aimés, parce que c'est lui notre solution. Mais si nous n'harmonisons pas nos relations avec lui, comment pourra-t-il nous bénir? Comment pourra-t-il nous protéger? Comment pourra-t-il nous guérir? Il faut que nous puissions remplir les conditions. Je ne vous l'ai pas dit. Il y a près de 3 semaines maintenant, je crois. Je dormais après avoir beaucoup prié. Et j'étais en jeûne. Le Seigneur me parle dans un songe. Je ne voudrais pas, parce que nous n'avons que 15 minutes avant l'intercession, proprement dite. Mais il était question que je puisse mobiliser les gens pour que nous puissions balayer, pour que nous puissions rendre propre le perron de là où nous étions avant la proclamation des résultats. Avant la proclamation de nos résultats, il fallait que moi, je puisse mobiliser mes amis pour pouvoir rendre propre le perron du lieu où nous serons proclamés. Et un jour ou 2 jours après, un bien-aimé dans un autre pays m'appelle pour me demander de pouvoir étudier Jérémie 7. Et vous savez que je parlais de Jérémie 7, tous les chapitres. Mais comme on n'a pas le temps, nous ne pouvons pas faire l'enseignement, ni une prédication, mais c'est juste une exhortation avant d'entrer dans l'intercession. Donc le Seigneur nous interpellait de pouvoir nous examiner. Parce que dans Jérémie 7, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il nous dit, le Seigneur s'adresse à son peuple de Juda. Il dit, vous entrez dans cette maison, donc dans le temple. Vous dites que vous adorez Dieu, vous m'adorez. Mais vos voix sont contraires à mes voix. Vos actes ne reflètent pas ma parole, mes recommandations. Et vous dites, parce que nous sommes là, nous avons le temple de l'Éternel, donc Dieu est avec nous. Mais c'est ce qui arrive même avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous n'examinons pas nos voies. Et c'est pourquoi l'Éternel, dans Jérémie 7, l'Éternel dit que réformez vos voies. Réformons nos voies, bien-aimés, je l'ai dit l'autre fois. Donc nous devons balayer notre vie avant que le Seigneur puisse agir en nous. Parce que Dieu n'exauce pas le méchant, nous dit la parole de Dieu. Et ici nous allons voir les conditions. D'abord, pour que Dieu nous bénisse, pour que Dieu nous protège, pour que Dieu nous guérisse, il faut bien que nous puissions l'invoquer. Ah oui, la parole de Dieu nous dit clairement, celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, on lui ouvre la porte. Bien-aimés, il faut que nous puissions nous mobiliser partout où nous sommes. Prier Dieu, chercher la face de Dieu. C'est très important. Donc ça, c'est la première des conditions. La seconde, il faut que nos mains soient innocentes. Nos mains, c'est-à-dire nos actes que nous posons chaque jour. Et nos cœurs soient purs. Un cœur pur, c'est un cœur qui aime Dieu et qui aime son prochain. Si vous aimez Dieu, vous devez observer la parole de Dieu. Vous devez marcher conformément à la volonté de Dieu. Nous devons constamment nous examiner aussi. Est-ce que dans cet état spirituel où je me trouve, Dieu est content de moi? C'est pourquoi le Seigneur nous présente sa parole comme un miroir dans lequel nous devons nous observer. C'est très important. Surtout nous qui vous prêchons, nous qui vous exhortons. Nous disons, je suis déjà pasteur, je suis déjà apôtre, je suis déjà évangéliste, je suis déjà docteur. Donc Dieu est
d'office avec moi. Mais souvenons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, que Saül était un roi intronisé par Dieu. Mais Dieu l'avait rejeté. L'avait rejeté. C'est pourquoi chaque jour de notre vie, nous devons nous examiner si nous sommes dans la volonté de Dieu. Et cela, ce n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu, peuple de Dieu, mais c'est nous, vous tous. Chaque jour, nous devons nous examiner si nous sommes dans la volonté de Dieu. Si nous aimons Dieu. Et l'amour aussi envers le prochain. J'ai bien dit, le cœur, c'est le dépôt de notre amour. Et c'est aussi au cœur où l'ennemi vient pour placer le péché. La Bible dit que le péché croupit à la porte de votre cœur. Aimer le prochain, c'est l'aimer de tout cœur. C'est lui venir en aide, c'est lui prodiguer des conseils, c'est l'écouter, c'est lui accorder le pardon, c'est vouloir du bien pour lui, avoir de bons sentiments envers lui. La Bible nous dit, et ça c'est Paul qui dit, que nous devons avoir le même sentiment. Nous devons avoir les mêmes pensées. Si nous sommes peuple de Dieu, comme nous le sommes, nous formons l'église du Seigneur, le roi de gloire. Mais il nous demande d'avoir le même sentiment, les mêmes pensées, le même amour. Mais nous sommes loin de toutes ces choses, bien-aimés. C'est la condition sine qua non. Ou ce sont les conditions sine qua non. C'est une exhortation, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. Pour que nous puissions être exaucés, pour que nous puissions obtenir la bénédiction de Dieu, la protection du Seigneur, pour que nous puissions être guéris de nos maladies. Les maladies, les problèmes nous frapperont toujours. Mais la Bible nous dit que l'Éternel l'en délivre toujours. Délivre ceux qui lui appartiennent et qui marchent dans la voie de Dieu. Nous ne pouvons pas nous contenter. Nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes enfants de Dieu et Dieu est avec nous et Dieu va nous répondre. Mais nous-mêmes, nous marchons pas comme des enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit, vous savez, nous sommes maintenant des experts à réciter les paroles de Dieu, à réciter les versets de Dieu, de la Bible. Quand je dis, nous disons, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui est en toi? Oui, tu te dis que tu es enfant de Dieu. Mais est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Au moment où la haine, c'est toi. Au moment où la colère, c'est toi. Au moment où les mauvaises choses, c'est toi. C'est pas possible. Au moment où les critiques, c'est toi. Quand un homme de Dieu a péché, vite vous sautez. Ah, vous voyez les pasteurs. Moi, je ne ferai plus comme ça avec les pasteurs. Mais la parole de Dieu te demande d'abord de l'amour envers cet homme et ensuite priez pour lui. Prions pour les serviteurs de Dieu. Parce qu'eux prient aussi pour vous, le peuple de Dieu. Mais quand ils tombent, prions. Parce que la parole de Dieu nous dit, 7 fois nous tombons, 7 fois il nous relève. Le mal, c'est de tomber et de rester totalement dans cet état de déchéance. Bien-aimé dans le Seigneur. Il arrive des fois, à cause de notre mauvais état, le Seigneur refuse même nos prières. Il a dit à Pierre, à Jérémie, il a refusé que Jérémie intercède en faveur de son peuple. Parce que trop, c'était trop. N'est-ce pas que l'humanité entière a trop exagéré? Elle est en train de partir à sa perte à cause de tout ce que nous voyons. La quête du pouvoir, la quête du bien-être, la quête du plaisir. Au point où nous avons des relations, j'allais dire, je sais pas, inimaginables. Des rapports, je ne sais pas quel mot je peux utiliser, bien-aimé dans le Seigneur. Des choses qui se font par les animaux. Mais c'est ce que nous, les humains, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes en train de pratiquer. Je voudrais terminer pour dire que, bien-aimés, nous ne pouvons pas croire que Dieu peut nous répondre, que Dieu va nous donner des solutions à nos problèmes, si nous ne l'aimons pas. Et si nous refusons le péché, la parole de Dieu nous dit que nous devons être de nouvelles créatures. L'homme ancien doit passer. La femme ancienne doit mourir. Nous devons mourir au péché, nous dit la parole de Dieu.
Le péché contre notre prochain. Le péché contre nous-mêmes. Lorsque nous continuons encore à être dans l'alcool, dans la drogue, dans la colère, dans l'orgueil. Et le péché contre Dieu. Je crois que nous reviendrons là-dessus, sur les 3 types de péchés. Lorsque nous continuons à faire de l'idolâtrie, lorsque nous avons l'amour excessif de l'argent, le satanisme nous y sommes, l'occultisme nous y sommes, et nous disons que Dieu nous vienne au secours. Quel Dieu? Ce n'est pas l'Éternel Dieu des armées. Voilà pourquoi il dit, réformez vos voies. Voilà pourquoi il dit, qui montera, qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Qui? C'est la question que nous devons nous poser, bien-aimés. Et lorsque j'insiste là-dessus, ce n'est pas parce que moi je suis saint plus que vous. C'est tout simplement en tant que serviteur de l'Éternel, je veux que nous tous, nous puissions bénéficier de la grâce du Seigneur, des bontés de l'Éternel, et rester dans la parole de Dieu, et non pas dire toujours au peuple de Dieu, Dieu va vous bénir, Dieu vous bénit, Dieu vous bénit. Non! Personnellement, bien-aimé, je voudrais terminer par là. Je n'aime pas les bénédictions de Dieu. Non, je ne les aime pas. C'est trop grave, vous pouvez vous imaginer. C'est lui-même le Dieu. Si tu n'aimes que ce qu'il fait, mais tu ne l'aimes pas lui-même, c'est malheureux. C'est comme un homme, je l'ai toujours dit, qu'une femme dont le mari est très loin, une femme normale ne pourra pas aimer seulement l'argent que le mari lui donne. C'est un peu nous les chrétiens, comme nous voulons toujours, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne et il te donne. Il est devenu comme ton homme de course, quoi. Le facteur qui t'envoie toujours, qui t'amène toujours, qui t'amène toujours. Mais quand est-ce que tu vas l'aimer lui-même? C'est pourquoi moi je dis que je n'aime pas les bénédictions, mais je l'aime Dieu lui-même. Parce que aimer Dieu lui-même, c'est plus que aimer seulement ce qu'il fait. C'est à ce moment-là que nous allons nous rapprocher davantage de lui et rentrer dans son dessein, dans ce plan merveilleux. Bien-aimé, qui s'élèvera jusqu'à son Seigneur? Pose-toi cette question, que je me pose aussi cette question. Je crois que c'est le dernier lundi de ce mois où il y a encore un autre lundi qui vient. Le Seigneur va encore nous parler. Mais examinons-nous si nous sommes toujours dans le plan et dans la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons vite passer au moment d'intercession. Nous allons pouvoir prier, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour nous le temps de présenter maintenant nos requêtes à Dieu. Ce que nous allons demander à Dieu, ce n'est pas d'abord qu'il fasse quelque chose pour nous. Je vous en supplie. Ce que nous allons demander à Dieu, c'est que nous puissions être des véritables enfants de Dieu. Parce que c'est la première des conditions. Donc nous allons prier pour nous qui sommes déjà enfants de Dieu. Pour que nous continuions à demeurer enfants de Dieu. Mais nous allons aussi prier pour tous ceux qui ne le sont pas. Que Dieu leur fasse grâce, afin qu'ils les connaissent. Voilà notre premier sujet de prière. Nous allons prier pour que nous soyons de véritables enfants de Dieu. Vous vous rappelez de la parabole de l'enfant prodigue? Il était toujours fils de son père, mais il était loin de la volonté de son père. Parce qu'il a voulu la liberté et il s'est méconduit. Mais Dieu, même lorsque nous nous méconduisons, il ne nous rejette pas. Mais il nous demande de revenir vers lui. C'est comme ça que le fils prodigue a dit, oui, je m'élèverai, mais j'irai vers mon Père. Donc il faut être conscient que nous devons revenir à Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes avec Dieu ou pas? Voilà le sujet de prière. C'est de prier pour que ta vie, pour que tu sois le véritable fils de Dieu, qui rentre vers le Père, qui fait la joie de son Père. Et nous allons aussi prier pour tous ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie de Dieu. Que l'Éternel leur fasse grâce. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens prier pour ma vie. Je viens prier pour la vie de ma soeur, pour la vie de mon frère.
pour la vie de ton peuple, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur notre Dieu, que tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Mais plusieurs fois, nous avons été des enfants rebelles, Seigneur. Voilà pourquoi je viens te dire sincèrement de tout cœur, Papa, prends pitié de moi pour toutes les fois que j'ai été rebelle envers toi. Chaque fois que mon frère et ma soeur a été rebelle envers toi, Seigneur notre Dieu, prends pitié, pardonne. Toi le Dieu de compassion, toi le Dieu de compassion, toi le Dieu qui ne nous rejette pas toujours, qui dit, venez à moi et plaidons. Oui, Seigneur notre Dieu, je viens plaider pour ma cause. Je viens plaider pour la cause de mon frère. Je viens plaider pour la cause de ma soeur. Je t'en supplie, Dieu de miséricorde, fais que je sois un fils. Fais que ma soeur soit une fille que tu aimes de tout cœur. Et la rébellion, Seigneur notre Dieu, dans nos vies, le manque Seigneur notre Dieu, de marcher conformément à ta volonté, Papa, c'est ce qui nous conduit à la rébellion. Je t'en supplie, fais-nous grâce pour que nous soyons des enfants qui font ta joie, qui font ton honneur, ta fierté, Seigneur notre Père. Je t'en supplie, et cela dans le nom de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui ne sont pas encore tes enfants, Seigneur notre Dieu. Fais en sorte qu'ils le soient également, Papa. Ils sont disséminés dans le monde entier, Père éternel. Ils ont besoin de toi. Ils sont en Amérique, ils sont en Océanie, ils sont en Asie, ils sont en Afrique, ils sont en Europe. Seigneur, tous ceux qui ne te connaissent pas, fais en sorte, Père éternel, qu'ils puissent te connaître, qu'ils rentrent par la porte qui est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, le Christ que toi tu as envoyé au monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, sauve mon frère et ma soeur, sauve, Père éternel, toute personne qui ne te connaît pas, oh mon Dieu, mon roi, sauve-le. Oui, cher Saint-Esprit, parle à son cœur, parle à son esprit, convainc-le du péché, de la façon dont, oh Père éternel, il est séparé de toi, et aide-le à rentrer, pour qu'il soit, Seigneur notre Dieu, aussi appelé enfant du Seigneur. Oui, parce que ta parole nous dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a fait d'eux les enfants de Dieu. Oui, Seigneur notre Père, nous t'en supplions. Tu es Dieu, au-dessus de tous les dieux. Accepte notre prière au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. J'aimerais que nous puissions encore prier pour l'Église du Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous pardonne son peuple, pardonne ses serviteurs, que le Seigneur pardonne l'Église pour toutes les mauvaises choses qui se passent dans l'Église, pour toutes les mauvaises choses qui se font dans l'Église, que l'Éternel pardonne. Prions. Père éternel, notre Dieu, c'est vrai, en tant qu'Église du Seigneur, nous ne marchons pas, Seigneur notre Dieu, comme tu le veux. Oui, tu as chassé, Seigneur Jésus, ceux qui vendaient dans ton église, dans le temple. Oui, Papa, tu les as chassés. Tu as dit que la maison de ton Père, c'est une maison de prière. Mais les hommes et les femmes en ont fait une caverne de voleurs. Oui, Seigneur notre Père. Nous prions, Père éternel, notre Dieu, pour toute l'église du Seigneur, disséminée sur toute la face de la terre. Nous t'en supplions, Yahweh, aie pitié de ton église, aie pitié de ton peuple, aie pitié de tes serviteurs. Pardonne, Seigneur, pardonne-nous pour tout le mal que nous commettons en tant qu'église, pour tout le mal que nous commettons en tant que Père éternel, notre Dieu, des responsables de l'église, en tant que des pasteurs, des apôtres, des intercesseurs, en tant que des docteurs, des évangélistes, Seigneur notre Dieu, en tant que des responsables, ô Père éternel, notre Dieu. Je t'en supplie, pardonne. Pardonne toutes les divisions qu'il y a dans l'église. Pardonne toutes les haines, Seigneur notre Dieu. Pardonne toutes les traditions que nous avons amenées dans l'église, qui n'ont rien de spirituel. Pardonne, Père éternel, notre Dieu, pour même l'idolâtrie, l'occultisme qui est rentré dans l'église du Seigneur. Pardonne, Père éternel.
Pardonne tout le manque d'amour, Père éternel. Pardonne, Seigneur notre Dieu, l'affairisme qui est rentré dans l'église du Seigneur. L'amour de l'argent, pardonne. La prostitution, pardonne. Pardonne ton peuple, Seigneur notre Dieu. Pardonne pour tout ce que nous faisons du mal, Yahweh. Je t'en supplie. Pardonne, Seigneur notre Dieu. Ne regarde pas nos fautes, mais regarde le sang qui a été versé à la croix de Golgotha pour la rémission et la rédemption de nos péchés. Regarde ce sang qui a coulé à la croix du calvaire, le sang de Jésus, qui nous lave, qui nous justifie, qui nous purifie. Oui, Seigneur notre Dieu, regarde-nous, regarde ton Église à travers le sang de Christ, et pardonne-nous, Seigneur. Pardonne pour tout le mal, pour tous les péchés que nous commettons nuit et jour. Pardonne. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous dans ton sang précieux. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour que l'Éternel ait pitié du peuple de Dieu par rapport à toutes les difficultés que connaît le peuple de Dieu. Nous allons demander à l'Éternel de venir, d'intervenir en notre faveur, à la faveur de tout le peuple de Dieu, disséminé dans le monde entier, en particulier du peuple de Dieu de la trompette. Il y en a qui ont lâché. Il y en a qui ne suivent plus le programme de chaque matin, de lundi, de dimanche. Alors que la parole nous est prêchée, l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Denis, se bat nuit et jour pour donner la parole, pour prier pour le peuple. Mais parce que nous ne nous retrouvons plus ensemble, mais le peuple a lâché prise. Bien-aimés dans le Seigneur, non, non. Prions, revenons à l'Éternel. Revenons à celui qui nous a fait. Aimons, cherchez la face de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Priez. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour le peuple. Que la foi du peuple ne vacille point. Donc nous allons demander la foi, la persévérance, la crainte de Dieu. Le thème de cette année, c'est marcher dans la crainte du Seigneur. Oui, maintenant tu ne peux plus voir ton pasteur. Mais tu cherchais à faire la volonté de Dieu parce que le pasteur est à côté de toi. Mais maintenant il n'est plus là. C'est par les réseaux sociaux qu'il est en contact avec le peuple de Dieu. Marches-tu toujours dans la crainte du Seigneur? Voilà ce qui importe. Et bien aimé, nous allons prier pour demander au Seigneur, Seigneur, fais grâce à ton peuple, pour qu'il ait toujours la foi, que la foi ne s'affaiblisse pas, que nous ayons toujours cette confiance en Dieu, que nous cherchions la face de Dieu par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, par l'écoute de la parole de Dieu, la prédication. Prions. Seigneur notre Père, nous t'en supplions. Nous venons, Seigneur notre Dieu, en tant que ton peuple, et aussi avec ton peuple, Seigneur, te les confier afin que toi-même, qui crée en nous le vouloir et le faire, puisse, Seigneur notre Dieu, fortifier la foi de ton peuple, la foi de tes serviteurs, la foi de tes servantes, la foi de tous ceux qui marchent dans la crainte de ton nom, Père éternel. Donne-nous cette foi inébranlable pendant ces moments difficiles. Nous en avons besoin, Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions te dire bon, pour que nous ne faillissions point, Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions aller de l'avant avec toi. Nous prions pour que notre vie de prière, Seigneur notre Dieu, soit davantage, Seigneur notre Dieu, intense et puissante, Seigneur notre Père. Jésus de Nazareth, viens à notre secours, viens et fortifie notre foi. C'est toi le consommateur de notre foi. C'est toi qui nous vivifie, qui nous fortifie, qui nous requinque, fortifie-nous, Seigneur notre Dieu. Fortifie ton Église, fortifie ton peuple, Seigneur notre Père, dans la vie de prière, dans l'écoute, la soif d'écouter la parole de Dieu, surtout de la mettre en pratique, Seigneur notre Dieu. Car ceux qui aiment le Seigneur, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, Seigneur. Je t'en supplie. Viens au secours de ton Église. Viens au secours de ton peuple, Papa. Donne-nous un cœur ouvert pour que nous puissions, Seigneur notre Dieu, faire tout ce que tu nous demandes de faire, Papa. De continuer à nous offrir auprès de toi en action de grâce. Et aussi tout le bien que nous avons. Seigneur notre Dieu, nous prions
Nous prions, nous t'en supplions. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour la situation financière des églises et en particulier de notre église. Vous connaissez vous-même que nous devons payer beaucoup de frais. Mais demandons que l'Éternel, notre Dieu, pourvoie aux besoins financiers et pourquoi pas matériels de l'église du Seigneur. En particulier de notre église, la trompette. Bien-aimés, continuons à être fidèles avec les offrandes, avec les dîmes, les libéralités. C'est très important pour que l'église travaille. L'évangélisation, l'évangile ne demande pas l'argent, mais l'évangélisation, le travail du Seigneur demande de l'argent. Continuons à être fidèles aussi. Et prions pour que l'église du Seigneur ne manque de rien. Qu'il suscite des hommes et des femmes pour qu'ils puissent prendre en charge, pour qu'ils puissent soutenir le peuple de l'église du Seigneur. Prions. Père éternel, nous venons avec ton église, Seigneur notre Dieu. Nous venons prier pour la situation financière, Seigneur notre Dieu, l'état de finances de nos églises. De notre église, la trompette, Seigneur notre Dieu, et de toutes les églises, Seigneur notre Dieu. L'église corps de Christ. Nous voulons et nous prions, Papa, pour que toi tu puisses pourvoir, parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Tout est à toi. Seigneur notre Dieu, suscite des hommes et des femmes. Ô Père éternel notre Dieu, pour pouvoir, Seigneur notre Dieu, soutenir ton église par rapport à toutes les charges, par rapport à tous les besoins financiers, matériels, Seigneur notre Dieu, et même humains, Seigneur notre Père. Nous t'en supplions. Bénis ton église. Soutiens ton église. Touche les cœurs de ton peuple pour qu'ils soient fidèles, ô mon Dieu, mon roi. Oui, nous t'en supplions. Touche ton peuple et donne le moyen à ton peuple pour qu'il puisse donner, Seigneur notre Dieu, dans ta maison. Nous t'en supplions, Père éternel. Nous te le demandons avec foi, au nom de Jésus. Nous allons prier pour l'apôtre Jean-Denis, avec toute sa famille. Et à travers lui, nous allons aussi prier pour tous les serviteurs de Dieu que nous connaissons. Et même que nous ne connaissons pas. Ceux qui ont la soif de Dieu. Ceux qui cherchent la face de l'Éternel. Ceux qui travaillent d'arrache-pied pour que l'Église, le peuple de Dieu, soit toujours constamment dans la volonté du Père. Pour que le royaume de Dieu s'étende. Nous allons prier pour ces serviteurs de Dieu. Bien-aimés, prions en particulier pour l'apôtre Jean-Denis Imungu. Prions pour cet homme. C'est un homme qui craint le Seigneur. Je le connais. Et je ne voudrais pas dire beaucoup de choses là-dessus. Et copions ses qualités. Un homme humble. Un homme qui aime Dieu et qui aime le peuple de Dieu. Qui fait beaucoup d'efforts pour que l'Église et le peuple de Dieu soit bien dans sa relation avec Dieu et aussi dans sa vie normale. C'est un véritable serviteur de Dieu. Soutenons-le et soutenons beaucoup d'autres serviteurs de Dieu. Pas seulement lui. Nous avons le pasteur Jean-Pierre, nous avons le pasteur Salomon, nous avons tous les anciens Sam, nous avons l'ancien Lambert, nous avons tous les responsables, Papa Denis, Amouzougan, Maman Catherine, nous avons tous les serviteurs de Dieu et j'en oublie. Les responsables de la musique et tous les choristes, tous ceux qui exercent l'œuvre du Seigneur. Les responsables des mamans, les responsables des papas, les papas Willy, tout le peuple de Dieu, nous devons les soutenir, les remettre entre les mains du Seigneur. Prions. Et tous ceux que nous ne connaissons pas, Seigneur, je t'en supplie, sois le Dieu qui pourvoit aux besoins de ton serviteur, l'apôtre Jean-Denis. Sois le Dieu qui pourvoit à ses besoins matériels, financiers, à ses besoins spirituels, Seigneur notre Dieu. Sois le Dieu qui le fortifie, qui le soutient, qui marche avec lui nuit et jour, quel que soit le combat, les difficultés, Seigneur notre Dieu, de tous ordres. Soutiens-le. Et soutiens aussi tous ceux que nous ne connaissons pas, qui travaillent dans cette œuvre de Dieu, qui travaillent à la moisson du Seigneur, qui travaillent pour que le royaume de Dieu avance, Seigneur. Soutiens-le, fortifie-le, pourvois leurs besoins, manifeste ta gloire dans leur vie, dans leur ministère. Et cela dans le nom de Jésus. Tu es Dieu qui soutient tes enfants, qui combat pour tes enfants, qui manifeste ta gloire dans la vie de chacun de tes serviteurs. Parce que tu es Dieu et parce qu'ils sont à ton service. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
toi qui écoutes les intercesseurs. Merci Seigneur, toi qui écoutes les mamans. Merci Seigneur, toi qui écoutes les papas. Merci Seigneur, toi qui écoutes les choristes, Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Père, de soutenir chacun d'entre nous. Merci, nous t'en supplions. Manifeste ta gloire, parce que tu es Dieu, au-dessus de tous les dieux. Sois loué, Père éternel, sois glorifié. Nous allons prier en particulier pour que l'Éternel, notre Dieu, étende sa puissante main sur le monde entier. Et que le monde voit la gloire de l'Éternel. Je dis bien que le monde voit la gloire de l'Éternel. Parce que Dieu ne peut pas nous donner des pierres à la place du pain. Et quand je donne un sujet aussi global, c'est pour dire que l'arrêt de la pandémie est là-dedans. Notamment de Covid-19 là-dedans. La guérison est là-dedans. La protection est là-dedans. La satisfaction de nos besoins matériels, l'Éternel nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, dans le reste, il y a nos besoins. Parce que Dieu dit que je sais que vous avez besoin de vous habiller. Je sais que vous avez besoin de manger. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu doit être le premier. Parce qu'il connaît lui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et s'il nous a donné les besoins notamment physiologiques de manger, de se vêtir, donc il pourvoira. Il pourvoira. Nous avons tout en Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu. Nous avons tout en Jésus. Voilà pourquoi nous allons prier pour que le peuple dans le monde entier voit la gloire de l'Éternel. Voit la main de Dieu dans cette situation de pandémie. Que les nations voient la main de Dieu. Que le peuple voit la main de Dieu. La puissance de notre Dieu. Par des guérisons miraculeuses. Par toutes sortes de manifestations. Que l'Éternel dise aux nations, au peuple, que je suis là, même si vous m'avez rejeté. Vous avez dit que Dieu n'existait pas. Et vous vous êtes fait vous-même des dieux. Ce qui est horrible. Nous allons prier. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Yahweh Sabaoth, toi les dieux qui écoutes les prières de ton peuple, nous venons à toi. Je ne viens pas à toi, Seigneur notre Dieu, avec seulement ma propre famille, ni avec ma propre église, ni avec, Seigneur notre Dieu, seulement avec la nation française. Je viens avec le monde entier au-devant de toi. Je viens avec l'Europe, je viens avec l'Afrique, je viens avec l'Amérique, je viens avec l'Océanie, l'Asie, auprès de toi. Te demander de pouvoir te manifester, Seigneur. Manifeste-toi dans ces nations, manifeste-toi dans ces continents, dans ces peuples, Père éternel, disséminés sur la face de la terre. N'est-ce pas que ta parole nous dit ici, Seigneur notre Dieu, que à l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Oui, Seigneur notre Dieu, tout est à toi. Voilà pourquoi nous implorons ta grâce. Nous demandons que tu puisses faire voir ta gloire dans cette terre, sur cette terre, afin que les hommes et les femmes voient ta gloire, voient la manifestation de la puissance du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est toi qui appelles à l'existence même des choses qui n'existaient pas. C'est toi qui as le pouvoir d'arrêter Covid-19, Seigneur notre Père. C'est toi qui as le pouvoir de guérir tous ceux qui sont malades, non seulement de Covid-19, Seigneur notre Dieu. C'est toi seul qui es capable de pourvoir à nos besoins financiers et matériels. Tu es capable de pourvoir à nos besoins même spirituels, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons à toi. Voilà pourquoi nous t'invoquons, El Shaddai, Elolam, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, El Kanka. C'est toi l'Éternel, le Dieu de notre salut. Nous venons à toi, nous t'implorons. Manifeste tes bontés, manifeste tes compassions, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire sur cette terre des hommes, Seigneur notre Dieu. Guéris-nous. Guéris-nous et arrête cette plaie, Seigneur notre Père. Donne-nous des solutions aux problèmes de chacun individuellement. Et le problème de nous tous, nous avons besoin de toi. Nous voulons te voir dans ce pays
que la France. Nous voulons te voir en Belgique, nous voulons te voir en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en Angleterre, Père éternel, notre Dieu, au Portugal. Nous voulons te voir sur toute la face de la terre. Nous voulons te voir en Afrique. Nous voulons te voir en Asie, au Japon, en Chine, en Russie. Nous voulons te voir, Père éternel, partout, partout, partout. Nous voulons te voir, toi qui es Dieu, au-dessus de tous les dieux. Tous les hommes viendront à toi et nous t'invoquons, Papa, parce que tu es le Dieu d'amour, parce que tu es le Dieu de compassion, parce que tu es le Dieu qui ne peut pas nous donner de pierre à la place du pain. Manifeste-toi, Yahweh, manifeste-toi, le Dieu de notre amour, le Dieu de bonté, et cela dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un sujet de prière? Il n'y en a pas. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons terminer. Je veux prier. Je veux prier. Oh Dieu, toi qui écoutes nos prières, tous les hommes viendront à toi. Tu nous dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons que tu es avec nous. Et nous croyons que tu nous as écoutés et que tu nous exauces, Papa. Nous te disons d'avance merci, parce que nous croyons que tous les sujets que nous t'avons apportés, tu nous as exaucés. Et nous verrons cela s'accomplir. Parce que nous n'invoquons pas un Dieu mort. Nous n'invoquons pas un homme. Nous invoquons l'Éternel Dieu des armées, le Créateur des cieux et de la terre, et de tout ce qui y contient. Reçois la gloire et l'honneur. Je bénis ton peuple. Je bénis tes enfants. Je bénis tes serviteurs. Bénis ton Église. Je bénis, Père éternel, tous ceux qui ne te connaissent pas. Je prie pour qu'ils puissent ouvrir leur cœur. Et que ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu, soit à leur poursuite. Dans leur chemin de la perdition, qu'ils puissent, Seigneur notre Dieu, se retourner comme Paul s'est retourné lorsque tu l'as visité sur le chemin de Damas. Seigneur, visite chacun et ramène-le au bercail, dans ta maison, pour qu'il soit appelé fille et fils de Dieu. Seigneur, je t'en supplie. Guéris le monde entier et arrête cette plaie, mais sois la solution au problème de chacun et de nous tous. Et je t'en supplie, tourne nos cœurs vers toi, Seigneur. Manifeste-toi dans nos vies. Nous avons plus que jamais besoin de toi. Inonde nos cœurs de ton amour et de la crainte de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, à demain, dans le programme de tous les jours, de l'intercession, de prière, avec l'apôtre Jean-Denis, 6h30, et le lundi prochain encore, soyons fidèles dans ce programme, parce que c'est un programme qui nous conduit au pied de la croix pour évoquer le roi des rois. Que Dieu nous bénisse tous. Allons tous dans la paix du Seigneur. Amen. Amen.